Salut les gars. Donc on est reparti pour une petite sortie. Donc 2 jours normalement avec mon pote Greg. En plein effort. Et puis le canoë. Donc la mise à l'eau est juste à côté là. C'est pratique de partir à 2 quand même. Et puis voilà, donc la mise à l'eau ici. Et l'Oise, il n'y a plus qu'à. Allez, à tout à l'heure sur l'eau. Enfin, tout de suite sur l'eau. Prêt à partir. Elle va sous l'eau, t'inquiète pas. Hein? Elle va sous l'eau. Ah, elle va pas sous l'eau. Voilà, c'est parti. C'est parti, mec. Allez, à plus tard les mecs. Faut que j'apprenne comment pagayer aussi. Déjà, on va commencer par le début. Donc là, on est parti il y a une demi-heure à peu près. Enfin, un peu plus même. Bon, juste ici, jusqu'ici, tout va bien. Sauf quand je rame tout seul. Ça part en couille. On arrête de ramer, on se retrouve au milieu. Et un apprentissage. Ça va venir. Petit mousse. Moussaillon. Donc les conditions climatiques sont idéales. Pas trop de vent. Un super beau soleil. Quelques petits nuages pour se rafraîchir de temps en temps. C'est vraiment top. Pas trop. Ça c'est bon. Ah, Hein? ça c'est bon. Ouais, c'est bien. Hey! Deuxième petite pause. En train de se préparer un petit café tranquille. On attend ça avec impatience. Ouais. Petit incident, je fais tomber ma batterie dans l'eau, je suis un peu deg. C'est pas un gros investissement, mais bon, c'est toujours relou quand ça arrive. Et là, on nourrit tranquillement le feu. Quand même que je vais ramener la batterie, la mettre à côté peut-être pour le faire sécher. Ah, c'est bon. Ça bouille presque. Grégo, comment tu te sens? Je me sens bien, franchement c'est super. Voilà, on a même les copines de libellules. Non, c'est top, franchement, super coin, c'est sauvage, l'Oise, c'est terrible. Et là, tu peux même voir, il y a des gens qui viennent s'amuser. C'est une journée vraiment agréable. Donc là on arrive, il nous reste 7 km avant le bivouac. C'est le bivouac que vous avez pu voir dans une précédente vidéo sur l'Oise. Donc on est descendu un petit peu plus haut pour le départ. Vu qu'on est deux, on devrait arriver là-bas vers les coups de 17h, 17h30 et puis s'installer tranquillement à ce moment-là. On aura un portage juste avant à l'écluse de Boran et ensuite un bivouac tranquillos avec un petit peu de pêche, pourquoi pas. On va voir ça tout à l'heure. Donc voilà, Morad qui va tenter un portage avec la ceinture T-Belt. Donc là on est à une écluse. On a dû sortir le canoë de l'eau parce que on peut pas passer l'écluse comme les péniches. Donc on est obligé de sortir, faire un petit portage. Donc on va tenter la T-Belt pour le portage. Voilà. Ceinture qui est censée quand même porter 2 tonnes. Donc voilà, la T-Belt sur l'épaule. Il pourrait quasiment le porter tout seul.
Voilà, hein, ça se porte. Hein. Voilà, fin de journée pour Grégo et moi. Bien éclaté. Ouais, bien mort. C'est physique, hein? Ah, c'est... Donc Greg est déménageur. Hein. Ouais, donc s'il dit que c'était physique, c'est que c'était physique. Donc on a fait, je pense on a fait une quinzaine de kilomètres. Même un peu plus, je pense. 15-20 kilomètres. Donc ouais, c'était pas mal, sachant qu'il n'y a pas de courant, donc c'est vraiment à la force des bras. Là on est arrivé sur le coin de bivouac, donc c'est le même que la dernière fois. J'étais déjà venu ici, on a préféré pas prendre de risques. Et par contre c'est toujours aussi crade, hein, même voire pire. Donc on va essayer d'arranger un petit peu ça tout à l'heure. Et puis voilà quoi. En tout cas, mis à part ça, le coin est sympa. Hein. Bien au-dessus de la rivière, donc Grégo il va s'installer, je pense, avec son hamac entre les deux arbres là, il aura une vue imprenable sur la rivière, et puis moi avec ma petite tente là-bas, comme d'hab. Voilà. Puis là on a un petit champ de maïs, et une petite forêt en face pour le bois. Voilà. Voilà, donc le camp prend forme. Donc Greg a décidé de mettre son hamac entre les deux arbres, de toute façon il n'a pas le choix. Hein. Mais je pense qu'il va être plutôt pas mal installé, avec une superbe vue sur la rivière. Voilà, donc il va installer son tarp. Et moi, je vais installer en tente ce soir, comme à chaque fois que je pars en canoë maintenant. Suite à une expérience assez difficile en tarp sur la Loire, j'ai décidé que ce serait en tente maintenant, beaucoup plus simple, beaucoup plus versatile. Hein, on peut s'adapter à beaucoup plus de terrain, je trouve. Donc voilà. Et puis la chaise pliable, alors, je sais, c'est pas trop bushcraft, mais honnêtement, le confort prime. Donc c'est ma petite chaise Helinox. Vraiment top à tous les niveaux. Légère, rapidité d'installation. En 5 minutes c'est réglé, et en termes de confort, c'est vraiment un plus. Je vais même pas pouvoir prendre de temps. Sachant que ouais, quand on arrive sur le camp, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de se faire une chaise. Après une journée de pagayage, honnêtement, on a juste envie de jeter sa tente et puis de s'installer tranquillement, passer la soirée. Voilà, donc là, on a presque terminé. Greg il va devoir composer avec un nouveau petit souci, la largeur du tarp. Donc je pense qu'on va devoir le retrousser un petit peu. Et puis ensuite corvée de bois, un peu de rangement. On va aller chercher de l'eau aussi. Et puis s'installer pour la soirée. Donc merci à mon partenaire Tibelt France pour m'accompagner dans mes aventures. Donc c'est un accessoire que j'utilise depuis peu, mais que je trouve vraiment très très pratique. Il faut savoir que cette ceinture peut tirer jusqu'à 2 tonnes, donc il y a une résistance de 2 tonnes, ce qui n'est pas négligeable. On peut facilement imaginer des mouvements de levier, soulever des troncs, récupérer du bois, pas mal de choses. Et donc voilà, je pense que c'est un accessoire qui va mettre
très utile et qui va dorénavant m'accompagner sur mes aventures. Voilà, donc là je vais chercher du bois. J'en profite aussi pour vous montrer donc une nouvelle lame que je vais tester aujourd'hui. Donc c'est une lame de coutelier fabriquée par mon ami Christophe de l'atelier Molnir. Alors, je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, Molnir. C'est le marteau de Thor, hein, si je ne m'abuse. Donc il fait des lames assez originales, je trouve. Donc là on part sur une lame de type chopper. Donc vraiment une forme très intéressante. Et j'ai pu l'essayer cet après-midi un petit peu. Ça coupe vraiment bien. Donc on va voir ça un petit peu plus tard aussi. Donc là on a trouvé un endroit assez sympa où il y a pas mal de bois mort. Parce que sur la rive il n'y a plus rien. C'est un endroit qui a été souvent visité avec beaucoup de passages. Donc les gens qui font des feux, au fur et à mesure il n'y a plus rien. Et voilà, donc on a trouvé pas mal de bois très très sec qu'on va ramener au fur et à mesure sur le camp. Donc Greg a revêtu ses bottes anti-tiques. La classe. Donc voilà un autre exemple où la T-Belt a toute son utilité. On va ramener ce stock de bois là-bas au camp. Comment tu zoomes ? Voilà, c'est bon. Oui. El fuego. Je mets des feuilles de trucs, maïs. El fuego. El fuego! El fuego! Oh. Voilà, donc le couteau vu d'un peu plus près. Donc une lame de 23 cm, un manche de 16 cm. L'acier c'est du 55 S7 si je ne m'abuse. C'est de l'acier de ressort forgé. Donc je pense que c'est ce qu'on peut trouver dans les amortisseurs, etc. Donc c'est de l'acier au carbone forgé, donc lame entièrement forgée, et ensuite affûté à la lime. Et pour l'affûtage final convexe, c'est moi qui l'ai fait. Donc on a pu s'apercevoir tout à l'heure que c'était vraiment pas mal.
Hein, pour une lame de cette taille, on arrive à faire des trucs. J'ai plus trop de poils, mais voilà, vous pouvez voir là. C'est rasoir. Hein? Voilà, rasoir. Donc on va casser un petit peu de bois avec, couper, refendre, et puis on va voir ce que ça donne après, si ça tient bien ou pas. Allez, c'est parti. C'est bon, tu peux arrêter. Ah ouais, mais c'est la merde. On va se prendre une saucée dans pas longtemps, je pense. Oh. Ouais. Oh oui, baba. Il va falloir qu'on protège tout de suite, hein, je pense. Que ça c'est fait, qu'on mette sous le bateau peut-être, non? Ouais. Ce temps-là, il faut préparer. Ah, faut que je le mette sous le bateau. Est-ce que tu as des affaires à protéger, genre à mettre au sec sous le bateau? Ouais. Je vais le mettre d'abord dans le sac plastique. À quoi est-ce que ça peut bien pouvoir servir? Une pistache. Bon. Aujourd'hui, on va voir un détournement de pistache. Donc la pistache, qui d'habitude sert à être mangée, va nous servir à positionner notre tarte.
Donc là on a un tarp qui est un petit peu trop petit pour pouvoir être placé entre Trop deux grand. arbres. Trop grand. Grand, pardon. Donc on a dû diminuer un petit peu. Et là, donc il n'y a pas d'attache hein, sur les tarpes Décathlon, il n'y en a que dans les coins. Donc on va utiliser cette petite pistache pour faire un déport ici. Avec cette petite cordelette. Hop. Et une main, c'est pas évident. Hein. Voilà. Un petit nœud coulant. Une petite pistache. Et là, on est nickel pour venir tendre le tarp. Clac. Donc fabrication d'une grille de barbecue bushcraft. Oh yeah, baby. Donc on a fabriqué des petits clous qu'on est venu mettre dans la fente naturelle de 2 souches. Et on utilise une grille, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est une grille en textile inifugé, tissé. Donc ça fait des petits carrés de 5 mm de largeur, longueur, de côté plutôt. Et ça résiste à la flamme, donc c'est ça qui est bien. Et dessus on n'a plus qu'à mettre notre viande. Tu peux le plier, replier. Et ouais, après on peut le plier, donc pour l'emport, plutôt que de se balader avec des grilles, Réutilisable aussi. ouais, c'est vraiment pas mal. Donc c'est Greg qui m'a montré l'astuce. Franchement top, j'utilise à la maison. En fait ça évite que ma plaque de barbecue elle se salisse. Elles sont toujours en train de se salir les plaques de barbecue, après il faut les changer. Ouais. Voilà, là ça évite, au moins c'est ça qu'on lave et c'est mieux. Tu Voilà, donc ça permet de... On va utiliser ça ce soir et voir si ça marche. A priori, on est serein. So good. Voilà, donc pour agrémenter ce petit steak de tout à l'heure, une bonne soupe. La souplette du bien. Soupe paysanne avec bacon, steak, pommes de terre, carottes, tomates, oignons. Et voilà, déguster ça tranquillos. À vous. Donc réveil à 8 h. Assez bien dormi, on s'est pris une bonne saucée là pendant la nuit avec un très très gros orage et du tonnerre. C'est la première fois que j'entends le tonnerre aussi fort de ma vie. On a l'impression que l'orage, enfin que le tonnerre tapait sur le champ à côté. Et bon, moi qui ai un sommeil assez lourd, je me suis fait réveiller parce que j'ai vraiment pas l'habitude de... Parce que j'ai pas l'habitude. Donc bon gros tonnerre cette nuit. Mais bon, ça fait partie du truc. Donc à part ça, très bonne nuit. Un peu mal au dos comme à mon habitude quand je dors au sol. Mais bon, j'avais un sac plus 15. Ça a été très bien aussi. J'ai même pas utilisé jusqu'au petit matin. Donc nickel. Là, on vient de prendre le petit déj et on va bientôt commencer à ranger, se mettre en mouvement. Et alors Greg a commencé à se mettre en mouvement. Le petit déj des champions.
qu'il a plu cette nuit, donc les morceaux de bois sont humides en extérieur. Donc il faut accéder à l'intérieur. Je l'ai eu. Voilà, donc on est à court de d'essence dans les briquets. Du coup on est en train de fabriquer un petit peu de coton carbo avec mon t-shirt que j'avais sûrement en coton justement. Ce qui nous permettra tout à l'heure, si à midi on a besoin de faire du feu, d'utiliser juste le fire steel. Je rappelle qu'il a plu cette nuit et que tout est trempé, donc là pour démarrer un feu au fire steel, c'est pas super évident. Donc là avec coton carbonisé, ça doit être beaucoup plus facile. Là on a mis à peu près 20 minutes, une demi-heure pour allumer la bushbox avec des briquets. Donc ça sera plus simple tout à l'heure. Vas-y. C'est bon? Voilà. Ce qu'on obtient. Le coton carbonisé. Très pratique si on perd, même si on perd son fire steel ou quoi, c'est bien d'en avoir. Parce qu'avec une simple lame et un bout de caillou, on peut rallumer un feu sans problème. Lame au carbone, bien sûr. C'est bien, Moussaillon. Toujours nettoyer son bateau. Tiens. Voilà. Hop. Nickel. Bon bah vous l'avez compris, c'est la fin de notre périple. Le temps commençait à se couvrir. On commençait à avoir mal aux articulations. Donc on va s'arrêter là, prendre le train, retourner à la voiture et rentrer à la maison. Donc j'espère que ce petit périple vous aura plu. Greg et moi, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Donc retour sur l'utilisation de ce couteau. Il a très bien fait l'affaire. Et en retour de rando canoë, on va voir ce que ça donne sur les poils. Voilà ce que ça donne. C'est toujours nickel. Ça rase toujours le poil. Donc bon bah c'est une lame adoptée. Donc un autre retour par rapport à cette batterie dont complètement submergée pendant une vingtaine de secondes. Je la ressors, donc elle ne fonctionne plus. En rentrant à la maison, après l'avoir séchée bien entendu au coin du feu et au soleil, je la rebranche.
Et nickel, elle s'est mise à recharger. Donc il a fallu qu'elle se réinitialise hein, donc sur le port USB et puis nickel, elle est repartie pour un tour. Donc définitivement un bon achat. La Anker, donc je crois que c'est la 16 000 mAh à confirmer, mais je crois que c'est ça, à 35 €. N'hésitez pas. Allez, ciao.